On parle de Pédia. Il y a quelqu'une qui dansait, on dirait, sur le jingle, non? Elle dansait comme moi. C'est elle en jaune, là. T'as dansé un peu. Ou en fait, c'est parce que t'as froid. Un peu. Un peu des deux, je pense. On parle de Pédia, comme j'ai dit. Ouais. Le Pédia. Vous avez des sujets vraiment en balance ce soir. Après les vendeurs d'illusions, après ce sujet sur lequel on ne reviendra pas, là c'est Pédia, d'accord. Mais Pédia, c'est le langage commun. En fait, on parle de carburant, on parle de pétrole, d'essence, le super. Tu sais que depuis le 1er juin 2022, l'essence super a connu une augmentation. Donc pour ceux qui ont des véhicules, ceux qui sont véhiculés, vous savez qu'on est passé de 695 francs à 735 francs. Donc il y a 40 francs de litre d'augmentation par litre. Et à ce qu'on appelle le pétrole lampant, c'est-à-dire le pétrole qu'on met dans les lampes au village, là, et tout, qui a été une augmentation aussi de 30 francs par litre. Et ça, c'est une conséquence directe de ce qui se passe en Ukraine et en Russie en ce moment. Donc en fait, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, c'est le monde entier qui est impacté par cette guerre-là et par ses conséquences. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ça va pas s'arranger dans les jours à venir parce que la guerre, elle persiste en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. On a réfléchi, on s'est dit, pourquoi pas créer peut-être une solution alternative. En France, déjà, on utilise ce qu'on appelle le bioéthanol. Donc, en fait, c'est du carburant qui est produit à base de céréales, de produits agricoles, de blé, de maïs, ainsi de suite. Et en Côte d'Ivoire, on a aussi quelqu'un qui se veut le créateur, l'inventeur du bioéthanol à partir du manioc. Donc en fait, il s'appelle Eddy Abbé, c'est un Ivoirien, donc à base de déchets de manioc. Il a déclaré qu'on pouvait faire face à la hausse du carburant. Alors c'est très très bien, l'essence. En l'occurrence, il y a le bon côté et le mauvais côté. Ça y est, c'est un carburant qui respecte aussi l'environnement, ce qu'on a pu découvrir. Il est moins cher à la pompe, il est beaucoup plus rentable. Il y a la réduction de la dépendance énergétique globale, il y a une production nationale. Par contre, il y a des points négatifs. Il y a un coût d'installation qui est quand même important. Même dans les pays développés en ce moment, c'est un petit peu difficile quand même, parce qu'il y a la non-compatibilité de certains véhicules qui transporteraient donc, qui utilisaient ce véhicule-là. Il y a le vide juridique sur la garantie des constructeurs de véhicules. Il y a la difficulté de trouver des stations-service E85. Donc déjà, si eux ils sont confrontés à ces problèmes-là, nous aussi on est un petit peu confrontés à cela. Bon, il dit qu'il a une solution. Il appelle ça le kit d'adaptation, qui permet justement aux véhicules de fonctionner avec les deux sources d'énergie, le super et en même temps l'essence végétale. En tout cas, on attend d'en savoir un peu plus sur cette création-là, si c'est validé par notre État. Et je dois rappeler que depuis longtemps, en fait, on devrait être confronté à une hausse de prix du carburant. Mais si ça n'a pas été le cas, c'est parce que l'État ivoirien a subventionné depuis janvier jusqu'à avril, à hauteur de près de 120 milliards de francs CFA, le carburant en Côte d'Ivoire. Et donc, on s'en sort plutôt pas mal quand même. En tout cas, on espère que ça pourra s'arranger. Tu utiliserais, toi, du bioéthanol? Si ce n'est pas authentifié, certifié, validé, non. Tu ne vas pas bousiller ta voiture, c'est sûr. Ah oui, mais c'est clair. C'est bien, c'est une bonne trouvaille. Il faut en face aussi concevoir des moteurs qui sont adaptés. C'est ça. Surtout qu'on ne construit pas de moteur, non. On fait des assemblages, mais on ne fait pas de moteur. Donc c'est toute une ligne qui devrait être développée. Absolument. Après, c'est sujet à réflexion, quoi. C'est vrai qu'il y a de la recherche-développement, même de la recherche-innovation, le ROI. Mais il faut en face une industrie, il faut des pièces, il faut des moteurs qui soient compatibles. Voilà. Si ce n'est pas bien fait, la voiture peut sentir GABA, puisque le carburant, c'est à base de manioc. Encore, moi, il me fait trop rigoler, mais c'est son fan club derrière qui me fait trop rigoler. Dès qu'ils sont un dessus, j'entends. J'ai l'impression qu'il est venu avec eux, en fait. Non, jamais, il vient jamais.